Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce soir c'était soirée Champions League. Incroyable match Leipzig-Atlético. C'est pas le match... Bon, le même match et les pieds d'avant, c'est Atlético et puis voilà. Mais j'ai commencé à changer d'avis quand j'ai vu les compositions d'équipe. Voilà, Gulácsi, Oblak, tout ça. Et surtout du côté de Leipzig, je pensais pas qu'il y avait autant de joueurs et que ça pouvait autant résister à Atlético. Une chose à noter du côté de l'Atlético, c'est que Llorente est titulaire à la place de Félix ou Morata. Et à Leipzig, il n'y a plus Werner qui est parti à Chelsea. Au début du match, il est énorme le début du match. Une occasion pour l'Atlético, une occasion pour Leipzig. Vraiment, ça bombardait de partout. Mais à la fin, c'était tellement... il y avait tellement pas de but qu'on commençait à... Enfin, moi, en tout cas, je commençais un peu à m'ennuyer. Leipzig jouait énormément sur la possession. 63% de possession là, dans la première mi-temps. Grosse première mi-temps de la part de Yannick Ferreira Carrasco. Vraiment, il est sur beaucoup de ballons. Il fait la différence, tout ça, côté gauche. Même si ça aboutit pas comme Atalanta PSG, finalement. Un joueur aussi incroyable. Pour moi, c'est l'homme du match, le français Dayot Upamecano. Vraiment, il est incroyable. Il va au milieu, il est sur les coups francs, il met des têtes. Il est partout, il est beaucoup trop fort. Il a calmé Diego Costa. Vraiment incroyable ce joueur. Et bon, c'est la mi-temps, toujours 0-0. On a envie de plus dans ce match-là. On a envie de plus de la part de l'Atlético. On a envie de plus de la part de Leipzig, même s'il y a énormément d'actions, on veut des buts. Début de la deuxième mi-temps, ça repart un peu comme la première mi-temps. Et Marcel Sabitzer qui fait la passe à Dani Olmo. Et le but de Dani Olmo. Il ouvre le score face à Leipzig. Le match est lancé. Pour l'instant, en demi, ça fait Paris-PSG, Leipzig. Le match est ouvert à la 51e minute. Ensuite, à la 57e minute, Herrera est remplacé par Joao Félix. À la 60e, là, d'un coup... Renan Lodi qui se ferait un passage. Et là, Upamecano, grosse faute de Upamecano dans la surface. Et penalty. Non, qu'est-ce qui se passe? Le gardien met un carton jaune à Renan Lodi alors qu'il vient de se prendre la faute. Et là, on voit, effectivement, avec le ralenti, il y a une honteuse. C'est vraiment honteux, c'est tellement mal fait. Une grosse simulation de la part de Renan Lodi. En fait, Upamecano le touche pas et il tombe dans la surface. Du coup, il n'y a pas pénalty, il y a carton jaune pour Renan Lodi. Et ça continue. Oh, on fait la passe à Joao Félix, il passe un joueur de joueur. Oh là, il va marquer, il est dans la surface, il est trop rapide. À la 69e, là, c'est Angelino, je crois. Et l'arbitre ne va même pas voir la VAR. Je trouve ça bien, ça, de la part de l'arbitre. J'aime beaucoup ce qu'il faisait l'arbitre, là. Il arrivait à voir, par exemple, pour Renan Lodi. Sans la VAR, il voyait tout. Et du coup, ça interrompait pas le jeu, ça faisait pas le jeu. Vraiment bon arbitrage. Allez, s'il le marque, il égalise. Et oui, il le marque. Il trompe Gulácsi et ça fait un partout. Et pour l'instant, ça va aux prolongations. Juste après, à la 72e, Diego Costa, qui n'a rien fait du match, est remplacé par Alvaro Morata. L'attaquant Adam se remplace Lemmer. Et 10 minutes après, Chic, l'ancien buteur de la Roma, remplace Olmo. Nkunku est remplacé par Aidana. Et ça fait un partout. Il reste 7 minutes et visiblement on va se diriger vers des prolongations. Angelino qui fait une attaque comme d'habitude où il loupe complètement sa passe. Non, elle est pas loupée sa passe. Elle arrive sur Adams. Adams tire, c'est dévié par je crois Jiménez. Et donc ça trompe Oblak, ça fait 2-1 pour Leipzig. Je pense que Jiménez, ça aurait pas été dévié par Jiménez, Oblak était dessus. Et ça fait donc 2-1 pour Leipzig. Il se dirige vers la demi-finale. Paris-Leipzig donc pour l'instant en demi-finale. Ah, ils font traîner les joueurs de Leipzig. Et Sabitzer apparemment est blessé. C'est pas fou ça parce qu'il est vraiment super fort. Il est remplacé par Mukile et Koke est remplacé par Felipe. Et ils font beaucoup traîner, c'est presque drôle à voir. Un Angelino simule une sorte de blessure. Et ça fait traîner dès qu'on a la balle, on la dégage le plus loin possible. Oblak monte pour un dernier coup franc de Atlético. Ça pousse peut-être la tête d'Oblak. Ah non, ça passe pas. Encore un dégagement de Leipzig, encore une attaque de l'Atlético. C'est incroyable, on est à 5 minutes de temps additionnel, c'est ce qui était prévu normalement. Mais vu qu'ils ont traîné, je pense que ça va aller jusqu'à 7 minutes. Oh là là, une attaque de Leipzig, ils ont peut-être marqué. Eh non, ça passe à côté.
Une dernière action là de l'Atlético Madrid. Non, c'est repris par Leipzig et c'est mort. Ça siffle. Leipzig est donc qualifié en demi-finale. On connaît donc l'adversaire du PSG en demi-finale. Leipzig. Mais top dans ce match. Dayot Upamecano, c'est un monstre. Il est au milieu, il est partout. Enfin, c'est un monstre. Sabitzer était pas mal. Dani Olmo aussi était vraiment fort. Il a marqué derrière. Et Yannick Ferreira Carrasco, il était vraiment solide. Au niveau des flops, ce sont 2 buteurs. Diego Costa, il a vraiment pas fait grand chose. C'était pas sa réputation de boucher, là, il a rien fait du tout. Et Youssouf Poulsen, moi j'attendais plus de lui, il a loupé quelques actions et de la tête, c'était pas exceptionnel. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et de cette vidéo. Abonnez-vous. Demain, il y a Barça-Bayern. Je sais pas si je ferai une vidéo. Voilà, un demi Paris-Leipzig, c'est fou, on s'attendait pas à ça. Allez voir mon compte Instagram et je vous dis salut!